Bienvenue à nos chers internautes, surtout à ceux qui sont abonnés à notre chaîne Parole de Vie TV. Nous vous saluons dans quelques coins de la planète que vous vous trouviez. Et aujourd'hui, nous voulons aborder notre rubrique portant sur les difficultés bibliques. C'est-à-dire, nous avons besoin de toucher quelques versets bibliques qui ont un peu de difficultés, qui nous créent de fil à retordre, de difficultés dans la compréhension. Aujourd'hui, le texte choisi, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 17. La Bible dit ce qui suit. Tel il est, s'agissant de Jésus bien sûr, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors, le chrétien moyen, celui qui a des connaissances assez modestes dans la parole de Dieu, se posera la question. On dit que je suis comme Christ, c'est-à-dire est-ce que Christ raisonne comme moi? Est-ce que Christ a la même tête que moi? Est-ce que Christ connaît les mêmes difficultés que moi? Est-ce que Christ a les mêmes faiblesses que moi? Ainsi de suite. Et parfois, si on n'a pas d'éclairage à côté, on peut avoir des frustrations dans les cœurs et puis remettre même en cause la parole de Dieu, donnant le profit à l'ennemi, parce que le diable n'attend que ces genres de difficultés pour vraiment bondir. Alors, dans ce sens, nous voulons dire que la Bible, lorsque la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde, il est bien évidemment question de notre esprit. Il n'est pas question de notre âme, parce que l'homme est tripartite, rappelez-vous. Il n'est pas question non plus du corps, il est plutôt question de notre esprit qui a ressemblé totalement à Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. La Bible dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et même Christ, si nous l'avons connu selon la chair, nous ne le connaissons plus selon la chair, mais selon plutôt l'esprit. Et la Bible ajoute encore dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, si quelqu'un est uni à Christ, il est un seul esprit avec lui. Donc vous comprenez que Job avait raison de dire dans le livre qui porte son nom, au chapitre 32, verset 8, qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de vie qui donne la vie. Donc, nous comprenons que Christ a fait, avec la nouvelle naissance, que nous soyons semblables à lui, que nous soyons identiques à lui. Il est appelé prémisse. Nous sommes appelés aussi une génération de prémices. Il est appelé premier-né, nous sommes appelés aussi une assemblée de premiers-nés. C'est-à-dire Dieu a fait que nous ressemblons totalement à son Fils bien-aimé, parce que devant le Seigneur, il ne voit pas nos faiblesses, il voit plutôt la grâce qu'il a donnée au travers de son Fils Jésus-Christ et la justice qu'il nous a imputée au travers de son Fils Jésus-Christ. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. À la prochaine, et retenez toujours qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à mieux faire avec le Seigneur. Bye bye.